va continuer notre série sur le livre des Actes des Apôtres. Alors, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a vu, quel événement s'est passé récemment? Pierre, il a appelé les gens à changer d'attitude. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant ça? Le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte. Alors, la Pentecôte, en fait, c'est vraiment une journée qui est mémorable, parce qu'en fait, pour nous encore, elle est très importante, parce qu'elle inaugure la création de l'Église. Et en fait, la Pentecôte, c'est des dizaines de personnes qui proclament dans des dizaines de langues différentes, qui n'ont jamais appris la gloire de Dieu. Et tout le monde est émerveillé. C'est un miracle impressionnant qui interpelle des milliers de personnes dans les rues de Jérusalem. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que, comme Henriette le disait, Pierre commence à expliquer ce qui se passe. Dieu déverse son esprit pour appeler des hommes et des femmes à se réconcilier avec lui par Jésus. Et Dieu donne aux personnes présentes une conviction de péché, c'est-à-dire qu'en fait, la conviction que la vie qu'ils mènent ne colle pas à ce que Dieu attend d'eux. Et la Bible dit ça, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Tous les habitants qui étaient là. Ils ont le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et c'est cette question, je pense, par laquelle la plupart d'entre vous sont déjà passés. Et c'est peut-être la question que vous vous posez encore et vous posez à Dieu. Et il y a une réponse. Oui, ils sont convaincus qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de faire la paix avec Dieu. Et Pierre leur répond, changez d'attitude et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce jour, 3000 personnes demandent le baptême. Imaginez juste l'organisation que ça devait être. Nous, pour deux, c'est déjà bien compliqué. Et ils deviennent disciples de Jésus. Et ils se joignent à l'Église. Et nous vivons depuis quelques mois, en fait, une croissance qui est assez importante. Le nombre de personnes qui fréquentent l'Église au culte, mais aussi plus largement, en fait. Parce qu'il n'y a pas que le culte. Et je me suis dit, en préparant ce message, heureusement qu'il n'y a pas 3000 personnes dans une seule journée. Déjà là, on souffre, j'ai l'impression, mais imaginez 3000 personnes dans une journée. Imaginez le choc que ça serait si dimanche prochain, 3000 personnes débarquaient, étaient devant la porte, attendaient que le culte démarre, et après ils disent tous, en fait, on aimerait bien aussi se faire baptiser. Et on souhaite aussi que vous nous appreniez qui est Jésus, qu'est-ce que dit la Bible, comment vivre en fonction de ce que Dieu veut pour nous. Alors, je pense que la plupart d'entre nous, on dirait Amen, mais je pense qu'on se dirait, ouf, quel défi. Et la croissance en nombre que nous vivons en fait ces derniers mois nous pousse en fait à nous poser des questions importantes en fait, sur ce qui est vraiment primordial. Quelles sont les fondations sur lesquelles nous pouvons bâtir pour accompagner cette croissance avec toutes ces nouvelles personnes qui sont en train de découvrir l'Évangile, qui sont en train de nous rejoindre, parce que nous souhaitons grandir de manière harmonieuse. En fait. Que nous puissions prendre soin les uns des autres et surtout accueillir harmonieusement ces personnes pour qu'elles puissent découvrir l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment tout un intérêt pour nous à méditer finalement les principes fondamentaux de cette première Église. Comment faire? En observant la première Église qui n'ait jamais existé. Et pour nous, je pense que ça va vraiment être une occasion de faire une sorte de bilan de santé spirituelle, individuelle, mais aussi collectif de notre vie d'Église, de notre relation avec Dieu. Je pense que c'est vraiment un appel pour moi le premier en fait à sortir de mes habitudes pour revenir à la source, aux éléments de base d'une Église, pour savoir comment on peut la vivre ici et aujourd'hui. Et on va voir qu'un disciple authentique persévère dans la communion. Il persévère dans la communion parce qu'il craint Dieu. Il persévère dans la communion parce qu'il veut louer et adorer Dieu. Et je vous propose qu'on puisse lire le texte. Donc c'est dans Acte 2, et on va commencer les versets 41 à 47. C'est la deuxième partie de votre Bible, juste après les évangiles. Est-ce que vous avez une Bible comme la mienne? C'est la page 708. Donc, acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Persévérer dans la communion fraternelle. Être disciple de Jésus, suivre Jésus, lui obéir, chercher à mieux le connaître, lui ressembler, c'est ça, être disciple de Jésus. Et cela nécessite de la persévérance. Peut-être parmi nous, certains sont disciples de Jésus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est une affaire de persévérance. C'est pas un claquement de doigts, hop, je suis disciple, tout est réglé. Non, ça marche pas comme ça, je vous l'assure. Vivre pour Jésus implique aussi quotidiennement finalement de faire des choix, c'est-à-dire dire oui à tout ce qui nous rapproche de Dieu, tout ce qui nous permet d'accomplir sa volonté, vivre dans la sainteté, c'est-à-dire non, vivre de manière qui lui plaise, prendre aussi soin de son Église, et dire non finalement à tout ce qui nous en détourne, les compromis, la facilité, la recherche du pouvoir, et aimer le péché plus que Dieu. Finalement, c'est un peu comme un mariage. En fait. Dylan, je pense que tu as dû faire ce choix-là très éclairé à un moment, et tu t'es dit, encore un peu de temps pour changer d'avis. Bon. En fait, un homme, il dit oui à une femme et non à toutes les autres. Et une femme dit oui à un homme et non à toutes les autres. Et c'est un peu ça, finalement, la vie disciple. C'est de prendre ce choix radical de dire oui à Jésus et non à toutes les autres choses où on pourrait trouver la satisfaction ou trouver des compromis. Et régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Et j'aime beaucoup cette traduction. Ils vivent comme des frères et sœurs. Souvent, on dit communion fraternelle, ça fait un truc en 2 mots qui sonne bien. Et finalement, est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Vivre comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Et c'est pourquoi les apôtres enseignent ce qu'eux-mêmes ont entendu de Jésus, et ils enseignent, et les personnes se mettent à disposition pour écouter, puis mettre en pratique. Même si c'est difficile. Vous savez, si on aime une personne, on cherche à mieux la connaître, c'est le désir des disciples de Jésus, de mieux connaître Jésus, de mieux savoir ce qu'il désire. Puis la communion fraternelle, les disciples persévèrent à vivre ensemble comme des frères et sœurs, et ces 2 mots ont une forte implication. Il s'agit de vivre ensemble comme des frères et sœurs. Est-ce que ce matin, en venant, est-ce qu'on avait vraiment conscience d'être une famille que Dieu unit par des liens même plus forts que les liens du sang? Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est plus fort que l'affection, c'est plus fort que le sang. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et je vous pose quelques questions à chacun d'entre nous. Prenons-nous des nouvelles les uns des autres? Nous aidons-nous les uns les autres lorsque nous rencontrons des périodes difficiles? Est-ce que lorsque nous passons une période difficile, est-ce que nous acceptons aussi de pouvoir partager avec les autres? Passons-nous régulièrement du temps ensemble? Et ils persévèrent aussi dans le partage de la scène. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler très régulièrement de la Sainte Seine, parce que finalement, c'est seulement à quelques moments très précis en fait de l'histoire de l'Église et des enseignements de Jésus que ça ressort, des enseignements des apôtres. Mais je propose que ce matin, vu que le texte en parle, on prenne un peu de temps ensemble. Donc, j'ai pris le texte dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, et je vais le lire, puis après on va le commenter, ça permettra un peu de redéfinir peut-être pour nous comment vivre la Sainte Seine. En effet, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, prit du pain, après avoir remercié Dieu, et il l'a rompu. Et il a dit,
Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc c'est un des enseignements les plus complets sur la Sainte Seine, comment la prendre. Et la question, tous à un moment ou à un autre, mais pourquoi prendre la Sainte Seine? Bon début, je pense. Déjà, la Sainte Seine, en fait, c'est le symbole de ce que Jésus nous a commandé de nous rappeler. C'est une sorte de mémorial, en fait. D'abord, et c'est souligné dans le texte, mon corps qui a été rompu pour vous. C'est la mort de Jésus. Donc, on se rappelle réconcilié avec Dieu. Après, c'est le symbole de la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire cette nouvelle alliance où on est enfant de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est le commencement de quelque chose, d'une nouvelle relation avec Dieu qu'on peut se rappeler. Puis, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus revient. Ah, j'ai pu entendre un amen et un yes. Jésus revient. Amen. C'est ce qu'on veut se rappeler. Jésus lui-même dira, en fait, un jour, on sera tous ensemble, on sera dans table, on pourra tous ensemble. C'est la fête qu'on attend. Et pour finir, et c'est ce que nous a produit aussi le texte, c'est la communion fraternelle, parce que ensemble, on peut se souvenir que Jésus est mort pour l'Église, que Jésus a créé cette nouvelle alliance, et lorsque on appartient à Jésus, on appartient à une Église. Et qu'ensemble, en tant qu'Église, on est ambassadeur de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et qu'ensemble, en tant qu'Église, nous pouvons vivre comme des frères et sœurs. À chaque fois qu'on prend la scène, on peut se rappeler de ça. Alors, la question qui pourrait être la suivante, c'est pourquoi ne pas prendre la scène? Là, je pense que le texte est assez clair, et c'est vrai que parfois, on a des interprétations un peu différentes pour circuler. En fait, en le lisant comme ça me semble relativement clair. Que chacun s'examine lui-même. C'est une question personnelle. Et qu'ainsi, il mange du pain et boit de la coupe. Donc, c'est une invitation à prendre et à partager le repas du Seigneur. Ce n'est pas une interdiction de la prendre, mais c'est une invitation. Car celui qui boit et mange indignement, et après il y a la définition d'indignement, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, manger indignement et boire indignement, c'est en fait partager ce temps comme finalement on partageait une pizza autour d'un match de foot. C'est ne pas se rappeler que Jésus est mort pour nous, que Jésus est l'instigateur de cette nouvelle alliance, que Jésus va revenir et que nous devons vivre en communion. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, c'est l'occasion de se poser cette question avant de prendre la scène. De cette nouvelle alliance, c'est-à-dire être guidé par l'Esprit. Être guidé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire obéir à Jésus. Peut-être être plus dans nos affaires à nous que les affaires de Jésus, de se dire finalement, moi je suis très bien ici, Jésus, c'est pas là aussi, ça peut être l'occasion de se remettre en question. Et je pense que tout le monde passe par des temps comme ça, on a besoin, et c'est pour ça qu'il y a ce temps qui est là pour s'interroger personnellement. Ou alors la communion. Si, par nos attitudes, on persévère en fait à mener une vie morale, ou alors être querelleur les uns avec les autres, et refuser catégoriquement de se pardonner, d'essayer de vivre autrement, voilà, on en est dégagé. Mais c'est grave si dans la durée, on persiste
à être en opposition avec ces 4 symboles majeurs. Mais ça reste une invitation. C'est en fait une sorte de rappel qu'on se fait tous ensemble pour se dire, est-ce que je vis comme Jésus le souhaite? Est-ce que je vis comme un disciple de Jésus? Puis, il y a la question de prier ensemble. Ils prient ensemble. Prier, il y a des jours, je sais pas, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Pourtant, parfois, quand il y a des périodes un peu plus difficiles, des périodes où parfois il y a des luttes, il y a des combats, où il y a des maladies, je suis parfois plus enclin à prier. Je sais pas vous. Ça dépend des personnes, il y en a qui ont plus de difficultés à se dire, ah, tiens, je peux prier. Mais la prière, en fait, mes amis, c'est un combat. La vie disciple, c'est un combat. Si quelqu'un vous a dit, viens à Jésus, ça sera facile après, cette personne vous a menti. Vous avez le droit de lui donner un coup de pied dans le tibia, on s'est pardonné. Mais le fait de prier ensemble est d'abord un encouragement personnel. S'accorder pour demander des bonnes choses à Dieu est efficace. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est la volonté de Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Je vous dis, en Matthieu 18, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ça leur sera accordé par mon Père Céleste. Quand on se réunit, on se dit, en fait, ce sujet-là, il est important. Je prie pour l'avenir de mon Église. Je prie pour les familles de l'Église. Je prie pour les malades de l'Église. Ça a son importance et Dieu nous écoute. Et c'est une des façons d'être propice aussi dans notre façon de demander des choses à Dieu. Parce que Dieu veut qu'on vienne comme un seul cœur, unique pour lui demander des bonnes choses. Et je pense que dans nos défis personnels, dans nos défis familiaux, aussi les défis de notre Église qui sont importants aujourd'hui, c'est vraiment impératif de nous consacrer à notre vocation de disciple, de notre vocation de membre de l'Église, y compris dans la prière. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de prendre du temps à genoux, mes amis. Et c'est aussi pour ça qu'on va organiser cette semaine de jeûne et de prière. Parce que parfois on se dit, mais en fait, ça avance pas. Et finalement, est-ce qu'on a pris le temps? Alors pourquoi persévérer? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des appelés. La crainte s'emparait de chacun. La crainte de Dieu, il est dit que ça commence par la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que c'est quand on commence à comprendre que Dieu est là, qu'on commence à sortir de la folie, qu'on commence à raisonner comme. Et si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, le déni de Dieu est le comble de la folie. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, le déni de Dieu est le comble de la folie. La vie est un miracle qui ne tient pas du tout à l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu. Et quand on peut se poser cette question-là, peut-être pour quelqu'un qui aurait pas encore eu cette réflexion, mais quand il faut plus de foi pour croire au hasard qu'en Dieu, c'est que la folie, elle masque un mensonge. Et Dieu veut que nous sortions de ce mensonge et que nous vivions dans la lumière. Et peut-être pour les chrétiens, avons-nous conscience que Dieu est plus grand que nous, qu'il est aussi tout puissant et que ce n'est pas notre distributeur automatique de bénédiction? Est-ce qu'on a cette sagesse-là quand on s'approche de Dieu? Combien de fois je pose cette question, mais en fait, qu'est-ce qui te fait dire que tu es enfant de Dieu? Quand je prie, Dieu me dit ça, ça et ça. Oui, bon, c'est chouette, mais c'est ça qui te fait dire que tu es enfant de Dieu? Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, que Dieu te transforme jour après jour, que tu as une relation personnelle avec Dieu, que tu veux vivre pour lui et non que Dieu vive pour toi. Et cette question, je pense qu'on peut tous se la poser ce matin, c'est à quel point respectons-nous Dieu? Craignons-nous Dieu plus que les hommes? Est-ce qu'on veut plaire à Dieu ou plaire aux hommes? On est tous dans ce combat-là. Craignons-nous plus Dieu que notre confort? Craignons-nous plus Dieu que notre orgueil? Craignons-nous Dieu plus fort que notre amour de l'argent? Dans cette église se produisent des miracles et des prodiges. C'est un temps particulier. Dieu multiplie des miracles. Imaginez juste quelques heures ou quelques jours avant la Pentecôte, des milliers de personnes qui rencontrent Jésus, qui se repentent, qui se retrouvent à genoux dans les rues, qui disent mais comment est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu? Qui seront baptisés?
Imaginez juste 3000 personnes, la place que ça prend avec les baptêmes qui sont en cours. Des guérisons miraculeuses. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, c'est suite à l'annonce de l'évangile que des milliers de personnes se repentent et suivent de Jésus. Un miracle ne sauve pas. Seul l'évangile de Jésus sauve. Jésus lui-même, en fait, il a guéri pas mal de personnes, et certains, en tout cas dans le texte, il n'y a aucune trace de conversion. Certains ne sont jamais revenus, même pour lui dire merci. Dieu continue de faire des miracles aujourd'hui, selon ce que lui juge bon, et j'espère que Dieu continuera à faire des miracles dans notre Église aussi. Peut-être est-ce que c'est un bon rappel pour nous aussi, dans notre façon d'attendre de Dieu, que d'abord nous devons avoir crainte de Dieu, que nous devons avoir de l'humilité, et que nous devons surtout dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, je suis convaincu que ça favorise l'action de Dieu. Personnellement, y compris dans notre vie. Plus nous sommes dépendants de Dieu, plus il peut agir au travers de nous. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. C'est comme une évidence, finalement, dans ce texte. Il ne pose pas la question est-ce que tu as envie. Ils sont ensemble. Et cela fait partie de la priorité de vie, de se retrouver pour vivre leur foi, grandir ensemble et bénir aussi les personnes qui sont autour d'eux. Comment un disciple de Jésus pourrait-il souhaiter vivre loin de la famille de Dieu? Loin d'une famille qui se veut chaleureuse, authentique. Comment est-ce qu'on peut refuser de vivre ça? C'est aussi s'éloigner de la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on voudrait vivre loin de l'enseignement aussi, qui nous rappelle qui est Jésus, des paroles qui donnent la vie, de la prière communautaire, qu'on peut s'entourer les uns et les autres et remettre nos difficultés à Dieu. Pourtant, combien de fois notre paresse, nos excuses, nos mauvais raisonnements nous amènent à nous séparer de la communauté, nous séparer des autres, nous séparer de l'enseignement, nous redresse, nous séparer de la voie du disciple, de la volonté de Dieu. Et nous sommes tous concernés, et moi aussi, par ces moments de faiblesse, des moments de doute, des moments de rébellion. On dit ah là j'en ai marre, j'en peux plus. Ça nous arrive à chacun. C'est une période où en fait finalement notre amour du péché, notre penchant aussi vers la facilité, parce que finalement je pense que c'est surtout ça, notre penchant vers la facilité sont plus grands que notre crainte de Dieu. Si Dieu, on le voyait sur son trône, avec cette salle du trône impressionnante, ces milliards d'anges qui sont en train de louer, on aurait encore la même attitude. Et cela arrive à chacun d'entre nous, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin les uns des autres pour s'encourager à persévérer. Persévérer. Les amis, persévérons parce que ça vaut la peine. On a besoin de persévérer. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. On s'arrête là. Alors, le mot commun vient du mot associé, en fait. En fait, c'est un peu comme dans une entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, les fonds et les biens appartiennent à tous les associés. Est-ce que nous avons besoin de vendre une partie de nos biens et en partager la somme avec les membres de l'Église qui sont dans le besoin? C'est une bonne question. Et je vous propose de ne pas rester sur la finalité, mais comprendre finalement la motivation qui nous a conduit à faire cela. Et ce texte, il est menaçant pour la plupart d'entre nous. Nous possédons beaucoup et croyons que finalement, la propriété privée est simplement assurée par le commandement « tu ne voleras pas ». Donc c'est bon, on peut vivre tranquillement dans nos coins. Ce qui est à nous est à nous. Lorsque nous lisons ce récit, nous sommes très prompts à nous défendre, à souligner que c'est pas un commandement de Dieu, que nous pas le communisme. Commençons par ça quand on approche ce texte. Je me suis rendu compte. Comment je vais faire? C'est pas ça la bonne approche. Le bien est entièrement volontaire, et cela est entièrement clair en Acte 5, 4, avec Ananias et Saphira. Et oui, c'est vrai. Mais nous devons peut-être être un peu prudents quand même. C'est tellement facile de justifier finalement notre mode de vie, notre attachement à des biens matériels, à des richesses, en atténuant ces textes menaçants envers nous. Il n'y a aucun doute à mon esprit que Luc a retranscrit cette communion parce qu'elle est admirable. Elle nous fascine. Elle nous pousse dans nos retranchements. On peut se dire, ah, et finalement,
Cet amour-là nous fait rêver. Cet amour qui est sacrificiel, cet amour où on voit les besoins des uns des autres. Ça fait rêver. Et Luc admire cet amour qui est sacrificiel pour ceux qui sont dans le besoin. Et pour nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, et puis habitant aussi dans une région qui est relativement riche, c'est une bonne leçon sur la manière dont les chrétiens aiment Dieu et administrent leur vie. Les chrétiens utilisent les richesses que Dieu leur confie pour répondre aux besoins des frères et sœurs, aux besoins de l'Église, au rayonnement de l'Évangile dans la région, et pas seulement pour notre confort personnel. Alors oui, Dieu ne nous demande pas de vendre une partie de nos biens, mais il nous demande d'être de bons administrateurs, de bons gestionnaires de nos finances, de nos biens, que lui nous confie. Cela consiste à voir les besoins des membres de notre Église et de ne pas fermer les yeux lorsqu'on est dérangé, lorsque nous voyons des besoins ou parfois la souffrance. Ayons ce courage de regarder. Si nous prenons pleinement conscience que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu et non de nos succès, je suis convaincu que notre rapport au matériel serait bien différent. Et ce matin, je me pose une question très simple, et c'est vraiment représentatif, je pense, de la situation de nos cœurs. Quel temps, quel argent, quel amour, quel zèle je me profite de mon Église. Quel temps, quel argent, quel amour, quel zèle je me profite de mon Église. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que la crainte de Dieu soit plus grande que nos excuses. Que l'amour pour la famille de Dieu soit plus grand que notre amour pour l'argent. Que le projet de Dieu pour notre région soit plus grand que notre confort. Est-ce que nous voulons être cette Église qui craint Dieu, qui l'honore dans tous les aspects de nos vies? C'est vraiment un appel, je pense, pour chacun d'entre nous. Persévérons dans la communion car nous craignons Dieu en premier. Persévérer dans la communion, c'est aussi louer et adorer Dieu. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient un commun accord au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour, avec persévérance. Alors, pour certains, c'est le niveau épique de la persévérance et de la vie d'Église. Chaque jour. Encore une fois, cette phrase, elle vient nous menacer dans nos habitudes et notre confort. Nous avons tendance à minimiser l'impact de ce modèle dans la vie chrétienne, en le reléguant finalement à un passé lointain. Bon, c'était il y a 2000 ans, c'était une période particulière de la vie de l'Église, mais durant les temps de réveil, qui, par exemple, ont accompagné la réforme protestante au XVIe siècle, le grand principe qui est revenu, c'est le retour à la Bible pour diriger tous les aspects de nos vies. Pas seulement les aspects moraux ou doctrinaux. Souvent, on en reste là. Calvin à Genève, il organise 2 cultes les dimanches. Il prêche 2 fois. Il prêche 1 jour sur 2. 2 cultes par semaine. Un culte tous les 2 jours en semaine. Sans compter les études bibliques, la formation des pasteurs, des responsables. À Strasbourg, Martin Bucer, un autre réformateur, les protestants se rencontrent déjà dans les groupes de maison en semaine. Sans parler de tous ceux qui se réunissent dans les maquis en France et qui se réunissent au péril de leur vie. Si on les attrape, ils sont torturés, mis à mort. La persévérance, la régularité dans nos rencontres sont l'un des signes de notre éveil spirituel. Et la question pour nous ce matin, sommes-nous réveillés, les amis? Est-ce que nous sommes réveillés? Nous ne sommes pas appelés à devenir des grenouilles de bénitier, ça tombe bien, de toute façon on n'en a pas, en squattant les locaux de l'église nuit et jour. C'est pas ça l'idée, loin de là, mais d'être des disciples authentiques qui vivent pour Dieu 7 jours sur 7, là en dessous. Pas seulement durant 1h30 de culte, ou si le prédicateur est trop long. Ne participer à aucune réunion d'église est signe d'une difficulté spirituelle majeure. Prenons-en conscience et c'est impératif de le traiter. C'est comme être malade et refuser des années durant de se soigner. Il ne suffit pas de dire être chrétien pour être un disciple de Jésus. Les chrétiens se retrouvent autant, sans doute dans la cour extérieure, pour des cultes et des réunions qui sont publiques, auxquelles peuvent assister les non-chrétiens. Puis les familles se retrouvent entre elles pour manger ensemble, prier,
sans doute aussi que les nouveaux croyants sont invités, ils profitent de ce temps pour en apprendre plus sur Jésus, son enseignement. On ne pouvait pas simplement leur dire, mais t'as qu'à lire ta Bible, combien de fois nous on l'a fait ça? Car déjà, le Nouveau Testament, il n'était pas encore fini d'être rédigé, ça n'aide pas. Et la transmission, elle était surtout orale et communautaire, parce que les gens étaient ensemble régulièrement. Et je crois, et j'en suis convaincu qu'aujourd'hui, finalement, on a la chance d'avoir tous quasiment une Bible et d'avoir la capacité de la lire, beaucoup d'entre nous. Et finalement, ce qui reste quand même, c'est des moments ensemble, en communauté, et qu'on s'apprend les uns les autres à vivre comme des chrétiens, des disciples de Jésus. La foi chrétienne se vit en communauté, dans des relations de proximité. Ce qui ressort de ce texte aussi, c'est que on constate très rapidement que c'est l'implication de tous les membres de l'Église, pas seulement d'une minorité. Les apôtres ont un rôle particulier, mais toute l'Église, elle est là. Et c'est un des grands principes du Nouveau Testament. Nous sommes tous appelés à être des disciples qui forment des disciples. Nous avons tous besoin de nous accompagner à grandir en maturité spirituelle. Nous sommes tous responsables devant Dieu de ce que nous faisons ou ne faisons pas pour son œuvre. Nous ne pourrons pas à un moment nous retrouver devant Dieu et dire « Ouais, tu sais, j'avais pas trop de temps à ce moment-là. » Ou « Je savais pas comment faire, il n'y avait pas le bon tutoriel YouTube. » Ou « Tu sais, moi, je suis timide. » Ou l'autre qui dira « Bon, moi, c'est pas mon truc. » D'autres choses, des séries télé, ça je connais. Comprenons bien que lorsque Dieu agit, que de nombreuses personnes se tournent vers lui, comme nous le vivons dans une petite mesure aujourd'hui ici, nous ne nous pouvons plus nous contenter d'être spectateurs ou consommateurs, d'attendre qu'un service spécialisé du pasteur, des anciens, d'une poignée de personnes. Nous sommes tous capables d'accueillir, d'encourager, de partager un repas avec joie et simplicité de cœur, d'ouvrir notre Bible et de prier ensemble. Et oui, si vous aviez des doutes, il y a de la joie à se retrouver ensemble. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons ou ne faisons pas devant Dieu, je l'ai dit, mais aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui sont autour de nous. Tous les membres de l'Église, on est aussi responsables vis-à-vis d'eux. J'aime beaucoup certaines citations de Churchill, jamais avec le dos de la cuillère. Et en fait, il dit à un moment, en parlant de la Royal Air Force, donc en fait, ce sont des jeunes aviateurs, souvent ils avaient peu de pratique avant d'être finalement envoyés dans le ciel pour contrer les bombardiers nazis et ceux qui ont sauvé l'Angleterre de l'invasion. Et il a dit cela, jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu, parlant de ces aviateurs. Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. Et pour notre Église, je souhaite qu'au moment où nous paraîtrons devant Jésus, que Jésus n'ait pas à nous dire cette même phrase. Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. Je préférerais que Jésus nous dise chaque jour avec persévérance, vous vous êtes retrouvés dans le chemin d'accord. Vous avez été enseignés et prompts à le mettre en pratique. Vous avez vécu solidairement avec les frères et les sœurs. Dans les maisons, vous avez partagé votre nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous avez loué Dieu et vous avez la faveur de tout le peuple. Vous avez la faveur de tous les habitants de cette région. Je préfère largement que Jésus nous dise ça, qu'il nous dise ça à nous en tant qu'Église. Nous sommes tous appelés à louer Dieu par notre service, notre engagement, par nos prières, nos chants, nos témoignages. Sommes-nous disponibles pour Dieu et son œuvre? Quand avons-nous participé pour la dernière fois à un groupe de maison? Une soirée de prière? Inviter une famille d'église à un café ou un repas? Participer à une formation pour grandir spirituellement? Participer à une formation pour être équipé pour le service de Dieu? Réfléchissons à la façon dont nous gérons notre temps, nos activités, nos finances et nos prix. C'est le nerf de la guerre, mes amis. Dans cette gestion, quelle part à Dieu? Donnons-nous à Dieu les restes ou donnons-nous le meilleur? Ce qui nous coûte, ce qui l'honore et ce qui est un sacrifice. Si Dieu utilise cette Église naissante pour nous montrer à tous que la vie avec Dieu a du sens, elle est abondante, c'est que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et notre vie, ici, le disciple de Jésus, dans cette Église, vaut la peine d'être vécue. Et ce texte se conclut comme il a commencé. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous sommes là pour continuer ce que Jésus a commencé. Cela nous pousse à l'action, à l'amour, au zèle, à l'adoration,
à l'obéissance. Et c'est vraiment une invitation pour chacun d'entre nous à persévérer dans la communion, parce que c'est adorer Dieu. Alors pour conclure, peut-être l'occasion de faire ce check-up. Être un disciple en bonne santé, ça consiste déjà à se joindre aux croyants, se retrouver lors des cultes, aussi lors des autres rendez-vous, se réunir régulièrement, pas seulement épisodiquement. Est-ce que je viens seulement une fois par mois parce que ça m'arrange comme ça? Est-ce que je me laisse enseigner? Est-ce que je me dis, mais Seigneur, ce matin, j'arrive dans ton église, je veux que tu me parles. Se faire baptiser. Peut-être t'es chrétien depuis longtemps, et finalement, tu n'as jamais demandé baptême. Vivre en communion avec des relations fraternelles saines. Est-ce que j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour vivre des relations fraternelles saines? Prendre le repas du Seigneur. Est-ce que depuis des mois, je m'abstiens de prendre la Sainte Seine pour une raison qui n'est pas la bonne? Adorer ensemble, prier ensemble, c'est l'occasion de faire ce bilan. Et ça nous pose cette question-là en tant que disciple de Jésus, personnellement, de savoir où j'en suis, mais aussi communautairement. Et une église en bonne santé, c'est quoi? C'est l'évangile et le salut sont accessibles. On parle de ce que Jésus a fait pour nous. Des baptêmes sont réalisés. Amen. La parole de Dieu est enseignée, ce qu'on est en train de faire. La communion fraternelle est pratiquée. On va vivre ça à midi. Le repas du Seigneur est partagé. On va vivre ça dans quelques minutes. La prière est cultivée. Rendez-vous à la fin du mois. Le Seigneur est adoré. On vient de chanter et c'est un bon moment dans la présence de Dieu. La bénédiction de Dieu est manifestée. Il y a des personnes qui changent de vie, des personnes qui remettent leur vie en règle devant Dieu. Les responsables sont, et dans d'autres textes, les responsables sont qualifiés. Et oui, on veut se former les uns et les autres. On veut mettre nos vies en règle pour être des modèles pour l'Assemblée. La discipline est exercée. Oui, on veut prendre soin de l'Église. On veut veiller à ce que les membres puissent vivre l'enseignement biblique et non dans la débauche morale, cultiver des querelles, des calomnies, ainsi de suite. Un disciple de Jésus a soif d'apprendre, il a soif de vivre pour Jésus. Et je voudrais juste nous laisser un dernier verset avant de terminer. C'est dans Hébreux 10, verset 23. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et je vous propose qu'on puisse prendre ce temps de Sainte-Seine. Et si Magloire, si là, Seigneur, je te remercie parce que tu nous as parlé ce matin. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses encore travailler nos cœurs, pour qu'on puisse te ressembler davantage et vivre pour toi dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Permets aussi qu'on puisse, durant ce temps de scène, se rappeler que tu es mort pour nous, que tu nous as donné une nouvelle vie, que tu nous appelles à vivre en communion les uns avec les autres et que tu reviens. Et Seigneur, c'est notre joie et je te prie qu'en attendant que tu reviennes, que tu fasses de nous des ambassadeurs de Jésus-Christ qui n'ont rien à se reprocher devant toi et devant les hommes et devant les frères et les sœurs de l'Église. Seigneur, s'il te plaît, transforme nos cœurs et merci pour ce temps précieux que tu nous donnes de pouvoir célébrer tout ce que tu as fait pour nous. Je te prie dans le nom de Jésus.